Ah, je crois qu'on va continuer là qu'on s'est arrêté hier. On a fait notre sport, on a fait ce qu'on a prévu de faire. On a enjoy Guion. Là, on est maintenant dans ma ville, le Froche avec Elboaz. On a vu des Elboaz, Guion, ça a vraiment bien été. On a fait beaucoup d'activités, on a suivi les matchs. Ils ont même gagné. Il a gagné le pari. Il a pris les steaks. Et maintenant, là, après notre workout, comme vous pouvez nous voir, on est relax. On a fini les sports. Et voilà, on va parler d'un autre truc, mindset. Et voilà, vous connaissez El Boaz. Il a sa chaîne, il parle de mindset. Il encourage les gens à faire quelque chose et surtout à travailler dur, se réveiller les matins. Donc, il aide les hommes à devenir plus hommes et à s'occuper de ce qu'ils doivent faire. Juste faire ce qu'ils doivent faire, que tu les veuilles ou pas parce que tu dois les faire. Et voir El Boaz comme ça, c'est quelqu'un qui a eu à traverser aussi beaucoup de challenges, dont certains trucs qu'il ne parle pas, dont nous parlerons déjà ici. C'est un sujet qu'il avait préféré de ne pas parler, mais voilà, juste pour moi, il va annoncer ces sujets-là. Et donc, quand vous voyez El Boaz comme ça, c'est quelqu'un qui a aussi fait de la prison. Vous allez me dire, ah, c'est vrai. Ouais, il a fait de la prison et voilà, la prison, c'est soit ça t'échange pour les bons et soit ça t'échange pour les pires. Donc, il y en a qui sortent de la prison et ils deviennent des paufias, ils veulent plus rien, donc ils sont mentalement instables. Il est sorti mentalement fort, c'est pour ça qu'il vient encore vous donner de la force et vous parler des mindsets. Bon, Elboa, tu peux nous parler de ton séjour en prison. Comment ça a commencé? Comment tu t'es retrouvé là? Parce que je connais que tu es quelqu'un qui ne fait pas l'illégal. Tu es quelqu'un qui ne fait pas des trucs comme ça chez nous. Mais voilà, qu'est-ce qui t'a ramené là? Qu'est-ce que tu as pu faire qui n'était pas bon, qui t'a ramené là? Et voilà, tu peux nous parler un peu en brief comment c'était et qu'est-ce que après, comment tu es ressorti plus fort? Bon, déjà, tel que tu viens aussi de le dire, c'est un truc, c'est un sujet que je n'ai jamais voulu parler, en parler autre. Bah, j'essaierai aussi bref, parce que tu as dit d'être bref là. Ouais, en gros, donc, Yeah, j'aimerais que tu parles quand même de ton expérience. Parce que yeah, là-bas, on a des sujets du genre en prison, on viole les garçons. Est-ce que c'est vrai tout yeah. ça? Bon, après, moi, je me suis retrouvé en prison, bah, c'était un certain septembre l'an passé. Donc, j'étais à la maison et puis je devrais me rendre à l'entraînement à Magousse parce que de base, je suis footballeur, tu le sais. Ok. Donc, du coup, je sortais chez moi, il était déjà 20h et autres. Et voilà, en cours de route, on a vu la police, il fallait maintenant faire le contrôle et autres. Et on n'avait pas tout ce qu'il fallait avoir, le papier, et puis avec mes documents, ce qu'on appelle Simoujarat. Ouais, Donc, ouais, ouais. Les permis d'étudiant le hein, permis pour être d'études. vivre Yeah. légalement, ouais. Ouais, Mhm, donc c'était en cours. J'avais, mais c'était en cours en fait. mhm. Donc c'était à 60% et autres. Donc voilà, ça m'a compliqué. Voilà, quand je suis allé au tribunal, on m'avait d'abord dit de rester 20 jours. Et 20 dans les jours. 20 jours, il peut revenir encore. Et voilà, j'étais allé pour le jugement après 20 jours. Et par là, bah, vu que je ne voulais pas rentrer au pays et je voulais rester ici, Mhm. donc j'étais obligé d'attendre les procédures et accélérer avec les procédures et autres. Et donc voilà, c'est ce qui a fait en sorte que je puisse rester 3 mois parce que je voulais vraiment rester ici, tu vois. Je ne voulais pas rentrer, on tâche mon passeport et autres. Donc c'était ça, c'était ça. Donc je crois que ce n'est que ça que Ouais, je peux voilà, vous donc dire il pour a le moment. parlé, c'est qu'il l'a ramené en prison. Bon, voilà, ça c'est pourquoi il s'est retrouvé là et combien de temps il a fait là-bas. Et c'est comment les mindset en prison? Comment t'as fait pour rester fort? Est-ce que là-bas il y a des gens, il y a des fous, des gens qui crient? Ah, est-ce que voilà comment ça se passe? Bon, la prison, je peux dire, ça peut t'échanger dans les bons, tout Mhm, comme aussi ça peut t'échanger dans les mal. mhm, Donc ça dépend maintenant de ton mindset, tu mhm, vois, et la personne que tu es, et autres. Bah, et puis, bah, moi, quand je suis allé en prison, et déjà, je suis une personne aussi qui vient d'une famille, bah, j'ai été bien éduquée. Et autres, je n'ai pas dit que ceux-là qui vont aussi en prison ne sont ils pas sont pas bien bien éduqués, oui, éduqués. oui, oui. Non, quand moi je suis allé, je savais tout simplement que je devrais garder ma bande et être calme. Et de base, je suis aussi une personne très calme. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai vécu. Donc, toujours être dans ma chambre parce que j'avais ma chambre à moi seul. Être dans ma chambre. Et puis, quand je sortais, c'était peut-être la télévision, me laver, prendre de la nourriture, en manger 3 fois par jour. Donc, je crois que si tu vas pour ne pas avoir des problèmes, tu n'auras pas de problèmes. Mais Non. c'est comme la vie comme ça. Si tu veux vivre sans problème, tu vas vivre sans problème. Et si tu veux vivre avec des problèmes, tu vas vivre avec des problèmes. Genre, C'est c'est ça la comment? prison, en fait. C'était pas du genre, ça t'a dégoûté, du genre, déjà, les premiers jours, ça t'a dégoûté, oui. Parce qu'il y a des gens qui te dit, on te met 20 ans. Genre, tu t'imagines peut-être 20 ans où tu vas voir que les quatre est mûr. Tu vois, ça peut te bouffer mentalement, tu vois.
Parce qu'il y a d'autres personnes, on te condamne 20 ans, puis tu fais recours, et puis on te condamne, je sais pas, 6 mois, et puis tu sors, tu vois. Genre, je pensais que tu peux faire 20 ans dans cet endroit. Est-ce que c'est comme une vie, c'est comme, il y a une vie dans la prison que les gens ne savent pas, ou c'est comment d'abord là-bas, tu vois. Il faut que tu m'expliques en termes de... Non, moi, je suis jamais même allé à la prison. Je sais même pas ce qui se passe là-bas, tu vois. Genre, il faudrait que tu parles aux gens, je sais pas, tu vois, genre, ce qui se passe avec la prison. C'est quoi, parce que tu as dit qu'il y a la télé. Donc, il y a la télé, on vous met des télés. C'est comme une certaine sorte de liberté. Combien de temps vous enfermez? Combien de temps vous sortiez? Et je sais pas combien de temps vous permettez de parler avec d'autres. Je sais pas, moi. Tu dois parler un peu de tout ça. Et ouais, bah, la vie c'est partout. Tant que tu vis déjà, c'est ça la vie, mon gars. Tu peux être enfermé quelque part et puis tu vis. Tant que tu vis, c'est ça. Oui. Donc la prison aussi, bah, c'est une vie. Une vie, sauf que tu n'as pas de liberté. Et autre, bon, en ce qui concerne le vécu là-bas et comment est-ce que les choses s'est passées, autre, je dirais tout simplement, bah, voilà, moi je venais de les souligner, j'étais dans ma chambre. Et au départ, quand je suis allé, on était d'abord nombreux. Et dans une chambre, on pouvait avoir une chambre de plusieurs personnes et autres. Et puis, il y a eu des transferts. Et donc, je me suis retrouvé dans une cellule où on pouvait avoir... Donc, c'était comme une maison, tu vois. Où vous avez, genre, peut-être des appartements et autres. Donc, j'avais ma chambre, ma petite chambre, mon lit et autres. Parce que moi, j'étais entré dans un temps, il faisait déjà très froid. Et du coup, c'était très difficile, tu vois, et autres. Moi, j'ai vécu les deux, tu vois, la chaleur et le froid, en fait, tu vois. L'été et l'hiver, j'ai vécu les deux. Donc, et du coup, quand il faisait froid, c'était déjà très difficile pour moi. Les draps, c'était, tu vois, des petits trucs là, comme ça, fallait, tu essaies de te couvrir. Il n'y a pas de clim, rien. Non, il y a pas de clim. Il n'y a pas de clim. Donc, il fait déjà froid. Quand il fait froid, c'est la période où les gens souffrent vraiment en prison. C'est ça, c'est la période où vraiment les gens souffrent. Là, moi, je te dis vrai. Donc, vous souffrez et autres. Tu peux aussi te laver comme ça, l'eau. Donc, voilà, il n'y a pas l'eau chaude. Et tu es obligé de faire avec, tu vois. C'était vraiment très difficile. Mais du coup, on mangeait 3 fois par jour. Tu te réveilles, 6 heures, tu as ton repas. 12 heures, et c'était comment? On venait vous voir faire l'appel chaque jour ou quoi? Exactement, exactement. On venait faire les contrôles tous les jours. Tous les jours, le matin et le soir. Le soir, c'était à 18 heures qu'on venait faire l'appel et autres. Donc, moi, je me rappelle une fois, et ils sont venus pour faire l'appel et autres. Moi, j'étais en train de me laver, mon gars. Je me lave, ils sont venus là, il manquait une personne. Et moi, j'étais sous la douche en train de me laver. Un officier qui vient. Non, ce ne sont même pas des officiers, des gens de sécurité. Oui, oui, oui. Il vient, non, vous êtes au nombre de... Il manque une personne, la personne est où? Donc, la personne peut-être a fui, tu vois, des oui, trucs, oui. Pas, ils viennent... Donc, ils ont lancé l'alarme ou c'est comment? Non, en fait, ils ont posé la question. Et d'autres prisonniers ont dit que non, voilà, il est en train de se laver, mon gars, je jure. Le man est venu me voir en train de me laver, il ouvre comme ça. Tu fais quoi ici? Sors et autres. Et donc il me sort comme ça, mon gars, je te dis. Non, il n'y a pas de ce qu'on appelle privacy, d'intimité. Il n'y a pas. La mais c'est prison, comment il n'y a pas des genre des toilettes, n'importe qui peut entrer là, que tu te laves, n'importe qui peut entrer. Si tu veux entrer et si tu veux peut-être te laver ou faire tes besoins autres, tu toques. Donc, genre, il y a quelqu'un. Il n'y a pas de portes aux toilettes. Non, il y a des portes. Il y a des portes, mais sans. Pour des toilettes, il y a des portes, c'est en cale. Mais ce ne sont pas vraiment des portes, genre, tu peux caler si comment, tu vois, et autres. En cale, c'est même un truc, tu vois, genre, un long bâtiment, mais avec une porte qui est juste comme ça, ça cale juste comme ça. Donc, ouais, c'est chaud, là. Il faut avoir les mindsets pour rester dedans. Il n'y a pas d'intimité. Donc, lui, il entre direct, il te voit et il s'en fout. Il n'y a pas d'intimité, mon gars. Il y a une certaine intimité. Parce que, voilà, on se respecte aussi dedans là-bas, tu vois. Si tu veux qu'on te respecte, tu dois te respecter aussi. Et moi, je voulais qu'on me respecte. Voilà pourquoi je n'étais pas dans des bandes, dans des clics, on pouvait toujours parler avec les gens. Il y a des bandes là-bas, il y a des clics en prison? Bien sûr, il y a des gens qui peuvent créer leur bande et être dans leur coin et autres, bien sûr. Donc, mais moi, j'étais une personne solitaire, mon gars. La solitude, donc. Toujours fort. Et tu as dû faire du sport en prison? Je m'entraînais. Pour garder les mentales? Je m'entraînais, il y avait... on avait volé les haltères et autres. On avait volé les haltères et on cachait quelque part. C'était pas vraiment autorisé, tu vois. Et autres. Mais quand on nous a changé de cellule,
Et on s'est retrouvé dans une cellule, il y avait déjà des haltères qui étaient cachés quelque part. Et on a pris seulement les haltères, on a déplacé, on a caché dans des, tu vois, douches et autres. Et on allait maintenant, on s'entraîne en privé et autres, et puis on sort. Donc. Genre, c'est que nous, on a ici comme on néglige les haltères, on a tout ce qu'il faut, liberté, mais on fait rien de tout ça. Tu te rends compte qu'en prison, juste, je sais pas, un petit métal comme ça, pour eux, c'est un tout, hein. Juste un petit bout ici, je sais pas, en liberté, on néglige trop. En liberté, la personne qui est libre, il se réveille les matins, il se plaint de sa vie, il veut rien faire. Mais il y a des gens en prison qui aimeraient juste avoir même 30 minutes de leur temps juste pour faire des sports, faire beaucoup. Mais il y a des gens qui ont 24 heures, ils font rien des 24 heures, ils se plaignent. Mais pendant qu'il y en a d'autres qui cherchent même 30 minutes. Tu vois, par exemple, tu dis tu n'as pas de liberté. Ton temps, c'est une autre personne qui manage. Donc, toi, tu n'as rien à faire. On te donne rien, tu vois. Vous avez des téléphones, vous avez tout ce qu'il faut. Mais vous trouvez au moins des temps pour se plaindre. Il y a beaucoup de gens qui pouvaient faire. Je crois que la prison, ça aide aussi hein, à découvrir certaines choses que tu peux faire, tu vois. Il y a une réflexion, tu vois, genre, ah, j'étais en liberté, je pouvais faire ci, je pouvais faire ça, mais pourquoi je n'ai pas pu faire, tu vois. Tu vois que c'est aussi un truc qui peut t'échanger dans les bancs où tu te dis, parce que quand je sortirai, je peux faire ci, ça, ça. Voilà pourquoi la plupart des gens qui sortent des prisons, ils savent quoi faire exactement, ils se lancent dans ça, ils réussissent. Bah, je suis l'exemple quand je suis allé à la prison, tu sais que moi je faisais pas déjà YouTube avant, mais après la prison, parce qu'en prison, tout en étant en prison, j'étais déjà entre moi, j'écrivais, je suis sorti avec des trucs vraiment, donc je peux dire presque un livre, parce que j'écrivais à tout moment et autres. Et je m'étais dit tout simplement, bah, je sais comment parler aux gens, je parle donc devant les gens, le public et autres. Et si je pouvais partager quelques expériences sur YouTube et autres. Donc voilà, et aujourd'hui j'ai ma chaîne YouTube qui évolue aussi dans les bancs. Donc voilà, je parle Est-ce que la prison, ça t'a appris à te redécouvrir en fait? Oui, la prison apprend beaucoup de choses. Là, vraiment, je vais te dire la vérité. Tu vois, parce que quand tu es en prison, tu as toujours le temps de réfléchir. Là, je te dis, tu réfléchis à tout moment. Tu peux être là. Parce que tu n'as pas de téléphone déjà de base. Maintenant, tu te concentres sur la vie en réalité comme si tu étais dans les temps, oui. C'est comme si tu te consultais toi-même. Tu vois, il y a toi, tu te poses des questions. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce que je dois améliorer? Tu vois, donc c'est comme ça la prison. Il y a toi et toi. Le mur, c'est toi. Les chaises que tu peux voir là, c'est toi. Les lits que tu peux voir là, c'est toi. Donc, c'est comme s'il y a que toi et toi, en fait. Donc, et moi, j'ai toujours dit, il y a moi, il y a Dieu. Tu vois? Non, je peux dire, non, pour bien, il y a Dieu, il y a moi. Mais ta mère, ta copine, elle est où? Ici, on parle des choses importantes. Vous connaissez votre place dans sa vie, hein? Je crois qu'il est en train de vous montrer votre place dans la vie. Non, sérieusement, sérieusement, même des copines et autres ne sont pas devant, mon gars. Il y a Dieu, il y a moi, et puis, donc, tant que tu t'es pas épousé, tu n'es même pas derrière moi, il y a ma famille. Et quand tu vas l'épouser, il y aura Dieu, il y aura moi, et puis elle sera même devant ma famille. C'est simple, parce qu'avec elle, on va fonder la famille. C'est simple. Je crois qu'après cette vidéo, tu auras des problèmes, toi. Tu dois devoir t'expliquer. Ah, moi, je ne m'explique pas trop, mon gars. Ah non, c'est très bien les mindsets. Ah ouais, genre, vous avez compris, la prison, c'est quelque chose qui t'apprend à te découvrir. Souvent, comme on dit, on apprend la valeur d'une chose qu'après l'avoir perdue. Généralement, quand il y a une chose, tu sais pas sa valeur, c'est qu'après avoir perdu cette chose que tu te rends compte que non, avec cette chose, je faisais ça, maintenant, je peux plus. Tu vois, et la prison t'arrache sa liberté et du coup tu te rends compte de beaucoup d'opportunités que tu avais, de beaucoup de choses que tu pouvais faire mais tu n'as pas pu faire. Et comme il a dit, la prison c'est toi et toi, donc tu te consultes, tu te mets là-bas et tu te dis qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai pas pu faire, qu'est-ce que je peux améliorer quand je sors, quels sont les business que je peux lancer, tu vois. Ça te permet de te redécouvrir. En tout cas, c'est une très bonne chose. Vous voyez pourquoi il a un mental de fer. Parce qu'il a appris à se consulter, il a appris à se connaître. Et du coup, il sait comment se placer maintenant. Il a sa chaîne YouTube maintenant. Il fait des trucs, il fait des mindsets. Et voilà, c'est bon. Je pense que c'est un très bon sujet. C'est un sujet, je ne comprends même pas pourquoi tu ne voulais pas parler de ça. Parce que ça peut aussi aider. Tu sais ça peut motiver des gens. En fait, les gens qui ne font rien avec leur liberté, juste en t'écoutant comme ça, ils peuvent se lancer demain, lancer un truc. Et voilà. En fait, je sais pas que je ne voulais pas parler de ça, je voulais parler de ça, mais avec un temps précis, tu vois, avec les temps et autres. Mais vu que
toi, tu as voulu qu'on puisse en parler. Mm. Et voilà, tu as un frère et je peux rien te refuser comme ça. On a fait un parcours, sportif. Guillaume Descroches a pu faire des trucs. Et puis quand on arrive, on doit étaler tout ce qu'il faut, tu vois. Ah ouais. Donc, Vous comprenez votre gars pourquoi il a un mindset d'enfer. il a déjà été en enfer. La prison, on dit c'est l'enfer. Il a déjà été là-bas. Donc rien ne les théorise sur terre. Rien ne les théorise sur terre. Il a déjà été par les pires. Il y a beaucoup de gens qui craignaient la prison. Lui, il a déjà été là-bas. Il connaît ce que c'est. Et je pense pas que tu aimerais y retourner. Ah, aucune personne. Aucune personne, je te dis. La never. Il a dit never. Donc, tu préfères mourir que retourner en prison? Non, je préfère mourir, mon gars. Que retourner en prison. La prison. Je connais aussi un ami. La prison, c'est déjà presque la mort, mon gars. Je te dis, ouais, c'est presque la mort, mais. Mais il y a des gens qui arrivent à retourner 2, 3 fois. Ils arrivent à chaque fois, ils se font arrêter, ils retournent là-bas. Mais toi, ce sont des démons, mon gars. C'est simple, ce sont des démons. Une personne normale donc, apprend la leçon et puis ne retourne plus, mon gars. J'ai un ami qui avait fait aussi quelque chose de 3 mois à la prison. La prison du pays en Afrique, là-bas. Ah, là, vraiment, c'est la merde. Il a fait 3 mois en prison. Il ressort comme ça. Il dit qu'à partir d'aujourd'hui, je préfère faire un truc foolish qu'on me tire dessus par des balles que rentrer en prison. Genre, je préfère me faire crépiter des balles, tuer, que de rentrer en prison. Je ne peux plus y retourner. Tu vois? Genre, il a pris une décision. Il veut être dans les droits chemins, mais il ne veut plus rien avoir avec la prison. Comme toi, tu as dit non, tu ne retournes plus. Parce qu'il y a des gens qui s'en foutent. Il y a des gens, par exemple, disons des gens, les anciennes personnes, tu sais, les prisons d'avant et aujourd'hui, c'est différent. Maintenant, des gens, disons des Martin Luther King, des gens qui ont lutté pour les Noirs, il s'est fait arrêter à plusieurs reprises. Il sort de la prison, lui met là-bas. Les mêmes causes qui s'est battu, il retourne et se bat. Donc, toi, par exemple, aujourd'hui, si tu te bats pour une cause et qu'on t'arrête pour cette cause, tu vas quand même en prison, tu te décides de ne plus jamais y retourner. Tu te bats pour une cause et ça va t'écouter à la prison. Tu te bats ou tu fais autre chose? Non, tu vois, quand il faut se battre pour sa liberté ou bien pour quelque chose qu'on croit, non, c'est vraiment, ça mérite vraiment cette bataille-là. La prison est garantie, oui. Bah, peut-être tu veux te battre pour ta vie, tu vois, genre peut-être une personne qui vient et veut te tuer. Et toi, tu sautes en premier, tu fais l'acte, parce que tu n'as pas voulu qu'on puisse te tuer. Oui. Et la police n'aura pas des preuves sur place, peut-être parce qu'il n'y a pas de caméras. Mais voilà, ça peut prendre 6 mois pour c'est ton cas. Tu fais comment? Mais donc en ces moments-là, qu'est-ce que toi tu feras? Tu vas attendre que la personne puisse te tuer, ou bien la personne fait un mauvais pas, et puis toi tu prends l'opportunité de tuer.